Bienvenue dans notre vidéo spéciale consacrée à la mythologie chinoise. Préparez-vous à plonger dans un univers fascinant rempli de divinités célestes, de héros légendaires et de créatures fantastiques. La mythologie chinoise est profondément enracinée dans la culture et l'histoire de la Chine depuis des milliers d'années, et elle regorge de récits épiques et d'enseignements spirituels qui ont façonné l'identité du peuple chinois. Au cœur de cette riche tradition mythologique se trouvent des mythes de création, des légendes de héros, des histoires de divinités et des croyances sur le monde spirituel. Ces récits captivants ont été transmis de génération en génération, imprégnant la société chinoise d'une profonde spiritualité et d'une compréhension du cosmos qui transcende le temps. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage à travers les paysages mythiques de la mythologie chinoise, explorant les origines divines du cosmos, les divinités vénérées, les héros légendaires qui ont défié les limites de l'humanité et les créatures fantastiques qui peuplent les contes et les légendes. Nous plongerons également dans les enseignements spirituels profonds qui sont inscrits dans les mythes et les légendes, tels que le taoïsme et le confucianisme, qui ont influencé la pensée et la philosophie chinoise depuis des siècles. Préparez-vous à être transporté dans un monde où les dieux descendent sur Terre, où les héros affrontent des épreuves héroïques et où les créatures mythiques se mêlent au destin des hommes. Que vous soyez un passionné de mythologie, un explorateur curieux ou simplement quelqu'un cherchant à en apprendre davantage sur la culture chinoise, cette vidéo vous offrira un aperçu fascinant de la richesse et de la diversité de la mythologie chinoise. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à embarquer pour un voyage inoubliable à travers les récits et les légendes de la mythologie chinoise, où l'imaginaire s'entremêle avec la réalité et où la sagesse ancestrale illumine notre compréhension du monde. Commençons notre voyage en explorant les origines divines de la mythologie chinoise, une saga légendaire qui remonte aux temps immémoriaux. Selon la tradition, avant l'existence de l'univers tel que nous le connaissons, le cosmos était plongé dans un état de chaos primordial. Au cœur de ce chaos, le souffle vital, connu sous le nom de Qi, commença à prendre forme, donnant naissance à deux forces fondamentales et complémentaires, le yin et le yang. Le yin représente l'obscurité, le féminin, le froid et la passivité, tandis que le yang incarne la lumière, le masculin, la chaleur et l'activité. Ces deux énergies interagissent en perpétuelle transformation, établissant les bases de l'équilibre et de l'harmonie dans l'univers. De cette dualité primordiale émergea Pangu, le premier être divin. Selon la légende, Pangu était un géant cosmique dont le corps gigantesque s'étendait sur des milliers de kilomètres. Pendant d'innombrables années, Pangu dormit, tandis que le yin et le yang s'entrelaçaient en son sein. Lorsque Pangu se réveilla, il se rendit compte que le ciel et la terre étaient étroitement liés, formant un immense chaos indifférencié. D'un geste puissant, Pangu se leva et sépara le ciel de la terre, créant ainsi un espace entre les deux. Pendant d'innombrables millénaires, Pangu continua de grandir, soutenant le ciel avec sa tête et formant les montagnes avec ses membres. Finalement, Pangu atteignit sa taille maximale et mourut, donnant naissance à des éléments fondamentaux. Son souffle se transforma en vent et en nuages, sa voix devint le tonnerre, ses yeux se transformèrent en soleil et en lune, sa chair se changea en terre fertile, ses veines devinrent rivières et océans, et les poils de sa peau se transformèrent en forêts luxuriantes. Ainsi, grâce au sacrifice de Pangu, l'univers prit forme, établissant les fondations de la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire de création incarne l'importance de l'équilibre, de la transformation et de la croissance dans la mythologie chinoise, ainsi que le lien profond entre l'homme, la nature et les forces cosmiques. Cette épopée des origines divines continue d'inspirer les Chinois à rechercher l'harmonie avec l'univers et à comprendre leur place en tant qu'êtres interconnectés dans un vaste réseau cosmique. Dans notre seconde étape de ce voyage à travers la mythologie chinoise, nous allons explorer le panthéon des divinités célestes qui occupe une place centrale dans cette tradition ancienne. Au sommet de la hiérarchie divine se trouve l'empereur de Jade, également connu sous le nom de Yuan Shangdi. Il règne sur le ciel et est considéré comme le souverain suprême de l'univers. L'empereur de Jade est entouré d'une cour céleste composée de nombreux autres dieux et déesses qui exécutent ses ordres.
Parmi les divinités célestes les plus vénérées, nous trouvons Guan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde. Guan Yin est souvent représentée comme une belle déesse à 1000 bras, prête à aider ceux qui souffrent et à accorder des bénédictions à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Un autre dieu populaire est le dieu de la prospérité et de la richesse, connu sous le nom de Keshan. Il est considéré comme le dispensateur de la chance et de la prospérité, et les gens lui offrent souvent des prières et des offrandes pour attirer la fortune dans leur vie. Parmi les autres divinités célestes importantes, citons Nuwa, la déesse créatrice qui a formé les premiers êtres humains à partir de la boue jaune, et Chang'e, la déesse de la lune qui est célébrée lors de la fête de la mi-automne. Une figure légendaire qui mérite une mention spéciale est le dieu du tonnerre, Legong. Il est responsable des éclairs et du tonnerre et est souvent représenté avec un marteau géant pour frapper les nuages et provoquer des tempêtes. Les gens lui rendent hommage pour conjurer les mauvais esprits et assurer la protection contre les catastrophes naturelles. Chaque divinité céleste possède ses propres attributs, ses domaines d'influence et ses légendes associées. Elles sont vénérées dans les temples et les foyers à travers la Chine, où les gens font des offrandes, allument des bâtons d'encens et récitent des prières pour obtenir leur bénédiction et leur protection. La présence des divinités célestes dans la mythologie chinoise souligne la profonde spiritualité du peuple chinois et leur croyance en un ordre cosmique régi par des forces supérieures. Ces divinités représentent les aspirations humaines, les valeurs morales et les idéaux de sagesse et de bienveillance. En explorant les récits et les cultes dédiés aux divinités célestes, nous découvrons une fenêtre sur l'âme chinoise, une compréhension de la relation entre l'homme et le divin, ainsi qu'une vision du monde où la gratitude, le respect et la recherche de la vertu occupent une place centrale. Vous aimez les histoires captivantes, les récits envoûtants et les conseils narratifs? Alors, ne manquez pas une seule aventure de notre chaîne YouTube, la Bibliothèque des Histoires. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un océan infini d'histoires fascinantes qui nourriront votre imagination et éveilleront votre créativité. Rejoignez notre communauté de passionnés et ne ratez aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Ensemble, explorons les merveilles des récits et partageons cette passion pour les histoires qui nous connectent. Abonnez-vous dès maintenant. Dans ce troisième segment de notre exploration de la mythologie chinoise, nous allons plonger dans l'univers des héros et des figures légendaires qui ont captivé l'imagination du peuple chinois depuis des siècles. L'un des héros les plus emblématiques de la mythologie chinoise est sans aucun doute le roi singe, également connu sous le nom de Sun Wukong. Ce personnage légendaire est le protagoniste du roman classique, La Pérégrination vers l'Ouest. Sun Wukong est un singe immortel doté de pouvoirs extraordinaires, tels que la métamorphose, la téléportation et la maîtrise des arts martiaux. Il accompagne le moine Xuanzang dans sa quête pour obtenir les textes sacrés du bouddhisme, affrontant de redoutables démons et traversant des épreuves périlleuses. Sun Wukong incarne la ruse, la bravoure et l'esprit rebelle, et il est devenu l'un des personnages les plus aimés de la littérature chinoise. Un autre héros légendaire est le général Guan Yu, un guerrier loyal et vertueux de l'époque des Trois Royaumes. Guan Yu est vénéré comme le dieu de la guerre et de la justice. Il est souvent représenté avec une barbe épaisse, tenant une longue lame appelée la « lame du dragon vert ». Sa loyauté indéfectible envers son seigneur Liu Bei et son code d'honneur font de lui un symbole d'intégrité et de courage. La légende de Mulan est également profondément ancrée dans la culture chinoise. Mulan est une héroïne qui se déguise en homme et rejoint l'armée à la place de son père âgé. Elle se distingue par sa bravoure et ses compétences martiales, combattant aux côtés des soldats pour défendre la Chine contre les envahisseurs. L'histoire de Mulan a été racontée à travers des poèmes, des pièces de théâtre et des adaptations cinématographiques, et elle incarne les valeurs de dévouement, de courage et de sacrifice. Outre ces figures légendaires, la mythologie chinoise regorge d'autres personnages fascinants, tels que Neza, un enfant guerrier doté de pouvoirs surnaturels, et Jingwei, une jeune fille transformée en oiseau après sa mort et qui tente de remplir l'océan avec des brindilles pour venger sa mort prématurée.
Ces héros et figures légendaires incarnent les idéaux et les valeurs culturelles de la société chinoise. Leur courage, leur loyauté, leur sagesse et leur dévouement inspirent les générations à poursuivre l'excellence, à défendre la justice et à persévérer face à l'adversité. L'histoire de ces héros est transmise à travers les arts, la littérature, le théâtre et d'autres formes d'expression culturelle, offrant aux Chinois et au reste du monde une fenêtre sur l'héritage épique et la richesse de la mythologie chinoise. Dans ce 4e segment, nous allons plonger dans l'univers fascinant des créatures fantastiques de la mythologie chinoise. Ces êtres imaginaires, souvent empreints de symbolisme, ont captivé l'imagination des Chinois depuis des siècles. Commençons par le dragon, une créature légendaire qui occupe une place centrale dans la culture chinoise. Considéré comme un symbole de puissance, de chance et de prospérité, le dragon chinois est différent de sa représentation occidentale. Il est souvent décrit comme un serpent géant doté de cornes, d'écailles resplendissantes et de griffes acérées. Le dragon est associé aux forces naturelles, aux cours d'eau et à la pluie, et il est vénéré comme un protecteur bienveillant. Les danses du dragon sont d'ailleurs souvent exécutées lors des célébrations et des festivals en Chine pour attirer la bonne fortune. Un autre être légendaire est le Fenggang, également connu sous le nom de phénix chinois. Contrairement à sa contrepartie occidentale enflammée, le Fenggang est représenté comme un oiseau majestueux et coloré, symbole de beauté, d'harmonie et de renaissance. Il est souvent associé à l'impératrice et est considéré comme l'équivalent féminin du dragon, représentant le yin, la féminité et la vertu. La licorne chinoise, connue sous le nom de Qilin, est une créature céleste qui incarne la bienveillance, la sagesse et la chance. Elle est décrite comme un animal ressemblant à un cerf, avec des écailles de dragon, une queue de lion et une corne unique sur le front. Le Qilin est souvent associé à la naissance d'un grand dirigeant ou d'un événement bénéfique, et sa présence est considérée comme un présage de bon augure. Les esprits de la nature occupent également une place importante dans la mythologie chinoise. Par exemple, les Nians, des créatures ressemblant à des lions, sont censés apporter la bonne fortune et éloigner les mauvais esprits pendant les célébrations du Nouvel An chinois. De même, les esprits des rivières et des montagnes sont vénérés et respectés en tant que gardiens des lieux sacrés. Outre ces créatures, la mythologie chinoise regorge d'autres êtres fantastiques tels que les Huinem, des chevaux à tête humaine dotés de sagesse et de raison, et les Shenlong, des dragons divins qui contrôlent les vents et les pluies. Ces créatures fantastiques sont plus que de simples racontards, elles représentent des symboles culturels profonds et des archétypes qui reflètent les croyances, les valeurs et les aspirations du peuple chinois. Elles peuplent les récits épiques, les arts visuels et la littérature, créant un monde imaginaire vibrant et captivant. En explorant ces créatures fantastiques, nous découvrons une dimension magique de la mythologie chinoise, où le réel et l'imaginaire se mêlent, et où les frontières entre l'homme, la nature et le divin s'estompent. Dans ce 5e segment, nous allons explorer les enseignements spirituels profonds qui émanent de la mythologie chinoise. Au-delà des récits épiques et des figures légendaires, la mythologie chinoise offre une sagesse intemporelle et des leçons de vie précieuses. Un concept essentiel dans la mythologie chinoise est celui du Tao, qui représente l'ordre naturel de l'univers et la force fondamentale qui anime toute chose. Le Tao est souvent symbolisé par le yin et le yang, qui représentent les forces complémentaires et interdépendantes de l'univers. Le yin représente le féminin, la nuit et la passivité, tandis que le yang représente le masculin, le jour et l'activité. L'équilibre harmonieux entre le yin et le yang est considéré comme la clé de la paix intérieure et de l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Un autre enseignement spirituel important dans la mythologie chinoise est celui du Wu Wei, qui se traduit littéralement par « l'action non agissante ». Le Wu Wei préconise de suivre le flux naturel de la vie plutôt que de résister contre lui. Cela implique de faire preuve de souplesse, de simplicité et de détachement, et de laisser les choses se dérouler naturellement sans chercher à les contrôler. Le Wu Wei enseigne l'importance de l'acceptation et de la confiance envers le cours de la vie, ce qui peut mener à une plus grande harmonie et à une diminution du stress.
La mythologie chinoise valorise également la vertu et la moralité. Les enseignements confucianistes ont exercé une influence profonde sur la société chinoise, mettant l'accent sur des valeurs telles que la bienveillance, la loyauté, le respect, l'honnêteté et la piété filiale. Des récits mythologiques mettent en lumière des figures exemplaires qui incarnent ces vertus, comme le général Guan Yu, qui est célébré pour son code d'honneur et sa loyauté inébranlable envers son seigneur. La mythologie chinoise aborde également des questions plus profondes sur la nature de l'existence et la quête de la sagesse. Les taoïstes, par exemple, cherchent à atteindre l'immortalité en cultivant le Qi, une énergie vitale présente en chacun de nous. Ils aspirent à l'union avec le Tao et à l'harmonie avec la nature. Les enseignements spirituels de la mythologie chinoise offrent un guide précieux pour mener une vie équilibrée et épanouissante. Ils invitent à cultiver la sagesse intérieure, à vivre en harmonie avec la nature et à rechercher l'équilibre entre l'action et la non-action. En explorant ces enseignements, nous réalisons que la mythologie chinoise ne se limite pas à des histoires fantastiques, mais qu'elle nous offre également des leçons profondes sur la nature humaine, la moralité et notre relation avec le monde qui nous entoure. Dans cette émission, nous avons plongé dans l'univers riche et captivant de la mythologie chinoise. Nous avons découvert des récits épiques, des héros légendaires, des créatures fantastiques et des enseignements spirituels profonds. La mythologie chinoise est bien plus qu'une simple collection d'histoires anciennes, elle est un reflet des croyances, des valeurs et de l'imaginaire du peuple chinois. Les récits mythologiques chinois nous transportent dans un monde où le divin se mêle à l'humain, où les forces de la nature jouent un rôle central et où les héros sont guidés par des vertus morales exemplaires. Les créatures fantastiques qui peuplent cette mythologie sont empreintes de symbolisme et représentent des aspects importants de la culture chinoise, tels que la puissance, la chance, la beauté et la sagesse. En explorant les enseignements spirituels de la mythologie chinoise, nous avons découvert des principes intemporels qui peuvent nous guider dans notre propre vie. Le concept du Tao nous rappelle l'importance de l'harmonie et de l'équilibre, tandis que le Wu-Wei nous invite à accepter le cours naturel des choses. Les valeurs de vertu et de moralité, quant à elles, nous rappellent l'importance de cultiver des qualités telles que la bienveillance, le respect et l'honnêteté. Nous espérons que cette émission vous a permis de découvrir et d'apprécier davantage la richesse de la mythologie chinoise. N'hésitez pas à vous plonger davantage dans ces récits et à explorer les différentes facettes de cet univers fascinant. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations mythologiques. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir la beauté et la profondeur de la mythologie chinoise. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure mythologique. À bientôt!